Bienvenue dans l'émission Tech Watch, où nous vous présentons les dernières nouvelles du monde technologique pour le 31 juillet 2025. Voici les informations à retenir aujourd'hui. OpenAI a lancé un nouveau mode pour ChatGPT, appelé « Étudier », destiné à améliorer l'apprentissage des étudiants. Ce mode favorise une interaction active, décompose les problèmes et pose des questions pour imiter le rôle d'un professeur particulier. Bien qu'il soit prometteur, OpenAI reconnaît qu'il nécessite encore des ajustements. Ce mode sera accessible dans les versions gratuites et payantes de ChatGPT, ainsi que dans ChatGPT Éducation, réservé aux établissements scolaires. Google a signé le code de conduite de l'Union européenne pour les modèles d'intelligence artificielle, tandis que Meta a choisi de ne pas le faire. Ce code encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle et aborde des questions cruciales, notamment celles liées aux droits d'auteur et à la prévention des abus. L'Union européenne prévoit des réglementations plus strictes pour les modèles d'intelligence artificielle à haut risque, qui entreront en vigueur d'ici 2026. L'Australie a annoncé une interdiction d'utilisation de YouTube pour les jeunes de moins de 16 ans, dans le but de protéger les enfants des algorithmes prédateurs. Cette décision fait suite à une loi précédente interdisant l'accès à d'autres réseaux sociaux pour cette tranche d'âge. YouTube a réagi en affirmant qu'il ne se considère pas comme un réseau social en matière de cybersécurité. Stéphane Bajard a été nommé directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à partir du 1er août 2025. Avec une solide expérience, notamment au ministère des Armées, Bajard apportera son expertise à l'agence Grok, une start-up spécialisée dans les accélérateurs d'intelligence artificielle, est en passe de lever 600 millions de dollars après un précédent tour de table de 640 millions en 2024. Cette levée de fonds reflète la confiance croissante dans les technologies d'accélération d'intelligence artificielle. Lenovo a alerté sur des failles critiques dans l'interface de micrologiciels extensible unifiée de plusieurs de ses terminaux, permettant à des cybercriminels de contourner les protections de démarrage sécurisées. Des mises à jour de sécurité sont d'ores et déjà disponibles, soulignant l'importance des mises à jour régulières. Google a également rencontré des vulnérabilités dans son outil Gemini interface de ligne de commande, avec une faille permettant des attaques par injection de requêtes, mettant en péril des données sensibles. Google a reconnu la gravité de cette faille et a publié des correctifs dans le domaine de l'open source. Cisco a transféré son cadre ANSI pour la gestion des agents d'intelligence artificielle à la fondation Linux afin de promouvoir le développement open source dans ce secteur. Camille Lemot, après 5 ans chez Microsoft, a rejoint Econocom en tant que directeur général adjoint de la division Technology Management et Financing, apportant potentiellement une nouvelle dynamique. Monster, pionnier de la recherche d'emploi, est en cessation de paiement et prévoit de fermer ses opérations en Europe, affectant environ 200 employés. Cette situation soulève des questions sur la viabilité des entreprises de recherche d'emploi. Teradata prépare le lancement d'un serveur modèle Context Protocol pour le premier semestre 2026, visant à faciliter l'intégration des agents d'intelligence artificielle dans les données des entreprises. Palo Alto Networks a acquis CyberArk pour 25 milliards de dollars, renforçant ainsi sa position dans le domaine de la sécurité des identités. La version 4.0 du cadre Nuxt a été lancée, avec des améliorations pour TypeScript et l'organisation des projets, fluidifiant l'expérience de développement pour les utilisateurs. La fondation Linux a publié un rapport indiquant que l'intelligence artificielle crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit, malgré des craintes persistantes. Des pénuries de compétences en ingénierie et en intelligence artificielle sont d'ores et déjà observées, soulignant l'importance de la formation. En bref, Cinven est en négociation pour acquérir Artefact, valorisant l'entreprise à plus d'1 milliard d'euros. Asus a lancé le PC de bureau Expert Center Page 500 SFF, conçu pour les petites entreprises, avec des performances optimales. Merci pour votre attention et restez à l'écoute pour d'autres mises à jour demain dans Tech Watch. À très bientôt.